Ah Clément, faut que je te montre ma nouvelle Ferrari, elle fait un bruit de... Non. Non. Non, 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 ça que vous croyez. Je suis un créateur indépendant qui gagne pas beaucoup d'argent. C'est pas ce que vous croyez. Ça m'a essoufflé. J'ai beau être riche, ça n'améliore pas du tout mon cardio. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a un an, je vous avais donné des conseils qui valaient de l'or pour devenir connu sur YouTube. Aujourd'hui, maintenant que vous êtes connu, je vais vous donner des conseils pour avoir un maximum d'argent, pour rentabiliser votre gloire et votre célébrité, pour monétiser vos fans dans la plus grande des discrétions. Car oui, n'oubliez pas que la règle numéro 1 de l'influenceur, c'est qu'il n'a pas le droit de bien gagner sa vie et de gagner de l'argent. C'est formellement interdit. Mais ne vous en faites pas, je me suis adapté. J'ai trouvé des petites techniques agréables à faire qui vous rendront riches, mais personne n'en saura rien. Par contre, vous allez devoir jouer sur les mots et manipuler un peu vos communautés, mais c'est pas grave, on veut de l'argent, on est là pour ça, bordel. Allez. Les amis, la première technique, elle est tellement connue que maintenant c'est devenu la norme. C'est les vidéos de 10 minutes 01. Pourquoi des vidéos 10 minutes 01? Mais quelle question. Parce qu'on peut mettre autant de pubs qu'on veut dans la vidéo. C'est insupportable les jeunes, ça fait du bruit mec, c'est un enfer. C'est un enfer. En effet, tous les youtubeurs qui regardent ces vidéos le savent, mais nos communautés le savent moins. Quand tu fais une vidéo de plus de 10 minutes, tu as la possibilité d'ajouter autant de pubs que tu veux à l'intérieur de celle-ci. Plus une à la fin. Mais bon, celle-là, elle dérange pas les gens puisqu'ils sont arrivés au bout de la vidéo, donc ils quittent la vidéo et ils la regardent pas. Mais celle au milieu, tu ne peux rien faire contre. Quand tu regardes une vidéo, tu vois le petit trait jaune se rapprocher petit à petit du rond. Tu vas la voir cette pub et tu achèteras le produit qu'elle met en avant. Tu es sur YouTube pour ça. Notre contenu étant gratuit les amis, il faut bien qu'on gagne notre vie. Si on met pas 4 pubs, on peut pas faire nos courses. Attendez, 4000 € par mois ça ne suffit pas pour faire ses courses. Non, 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 on veut les 15K. Mettez-en 7, les gens vous adorent, ils veulent vous soutenir, ils savent comme votre situation financière est compliquée. Alors ils regarderont ces pubs avec plaisir et vous allez vous enrichir et pouvoir faire vos courses dans les magasins les plus prestigieux de la planète, tout en continuant à mendier auprès de votre communauté en toute impunité. Voilà, c'est une petite technique, bon de toute façon tout le monde le fait déjà, moi-même je le fais. Donc en vrai, c'est pas vraiment une technique. Mais là, on rentre dans les vrais dossiers. C'est maintenant. Deuxième technique, le code créateur Fortnite, la meilleure de toutes les techniques, c'est tellement flou. Les gens ne savent pas combien de gens utilisaient votre code et ne savent pas combien ça vous a rapporté d'argent. Ils n'en ont aucune idée. Plus les sommes que vous touchez sont floues aux yeux des gens, mieux c'est. Répandez votre code créateur Fortnite comme la peste. Je veux que les gens ne pensent qu'à ça. Envoyez-leur des images subliminales pendant vos lives. Quand vous prenez les transports, vous le marquez sur votre front. Sur le frigo chez vous, mettez un post-it avec votre code créateur. Tout le monde joue à Fortnite. Vos parents, votre frère, votre soeur et même peut-être votre grand-mère. Ça fait 5 personnes qui utilisent votre code créateur. C'est déjà ça de gagner. Chaque centime compte les amis, chaque centime. Et les gens n'ont aucune idée de la somme que ça a généré. Alors vous pourrez à côté de ça continuer à faire des OP bien juteuses en vous faisant passer pour quelqu'un qui gagne pas bien sa vie pour que les gens soient ok avec le contenu merdique que vous proposez. Faites-le. Règle numéro 3, elle est très importante. Quand vous faites quelque chose pour gagner de l'argent, ce n'est pas pour gagner de l'argent. C'est pour payer vos employés, c'est pour pouvoir aller faire vos courses, c'est pour pouvoir payer votre loyer, c'est pour financer vos futurs projets qui ne sortiront jamais. Étant donné que vos projets qui coûtent cher à réaliser, comme des vidéos avec de la grosse production, ce sera probablement une marque qui sponsorisera la vidéo en question et du coup vous donnera les fonds nécessaires à sa réalisation. Mais en aucun cas vous ne dites aux gens que c'est pour vous acheter une très belle voiture, que c'est pour vous acheter un appart de 200 mètres carrés ou pour vous acheter une montre de luxe. Ou partir en vacances en couple dans de super hôtels. Non, non et non, les gens doivent croire que vous gagnez la même chose qu'eux et ne doivent surtout pas comprendre que vous gagnez très bien votre vie. Sinon ils seront beaucoup moins indulgents avec vous lorsque vous ferez des OP. Les gens auront compris la douille, alors faites attention à ça. Quatrième conseil, faites toujours en sorte d'être vu comme un indépendant. Indépendant rime avec personne qui trime et qui charbonne pour un salaire pas si dingue. Ce qui est faux, il y a plein d'indépendants qui gagnent très bien leur vie mais qui restent indépendants pour autant et c'est très cool. Mais les gens n'ont pas cette image là d'eux. Alors même si vous avez un gros chiffre d'affaires et que vous avez des employés, que vous avez une vraie structure derrière, des gens qui vous aident, faites comme si tout ça n'existait pas. Pourquoi? Parce que la personne qui regardera vos vidéos se sentira importante, cruciale. Elle aura la sensation d'aider quelqu'un qui fonce droit dans le mur si on ne lui apporte pas notre aide. Et l'aide principale de cette personne, c'est son indulgence. Elle va nous permettre de faire des OP dégueulasses sans rien dire, sans broncher, car elle pense qu'on en a vraiment besoin pour survivre. Alors que pas du tout. Mais on les veut les chaînes en or, on les veut. Cinquième conseil, si c'est vraiment la crise pour vous, que vous enchaînez les OP où vous êtes payé pour jouer à un jeu et que les gens petit à petit se mettent à un peu gueuler parce qu'ils n'acceptent pas que vous gagnez de l'argent puisque vous n'avez jamais rien fait pour qu'ils acceptent que vous gagnez de l'argent, vous lancez le sort Ultimos Douillas.
C'est un sort très puissant. Notre public n'a aucune connaissance de la comptabilité et des chiffres que nous générons. Alors nous pouvons très facilement jouer sur les mots. Quelqu'un dit « Ah, il gagne trop bien sa vie, c'est sûr ». Dites-lui votre salaire. Dans mon cas, 400 € par mois. Je déconne pas. Bon, mais là vous me croyez pas parce que c'est pas possible que je gagne 400 € par mois. Mais si j'avais dit une somme un peu plus cohérente, genre 2000, 3000, les gens y auraient cru. Et basta. Mais que nenni! Pour encaisser de l'argent en France, il faut soit être salarié d'une entreprise, soit avoir sa propre entreprise. Et quand on a sa propre entreprise, on se met salarié de notre propre entreprise. Mais notre propre entreprise, elle encaisse tout. Nos AdSense, les revenus liés aux 7 pubs qu'il y a dans nos vidéos de 10 minutes 01, et elle encaisse aussi les OP. C'est les deux sources d'argent d'un youtubeur, ou marque si vous avez une marque, ou merch si vous vendez du merch. Alors ça c'est le chiffre d'affaires, bien entendu, il faut soustraire les charges pour obtenir le bénéfice. Mais les charges d'un youtubeur, c'est du matériel qu'il achète une fois tous les 3 ans, c'est 1 ou 2 monteurs qui paient tous les mois, et c'est un loyer pour payer là où il tourne ses vidéos. Donc chiffre d'affaires, moins les charges. Et en pourcentage, ça représente 40% du chiffre d'affaires. Donc le mec lui reste 60% de la somme, puisque c'est son entreprise. En fin d'année, il va se verser les petites dividendes et ça arrivera directement sur son compte. Et encore parfois, on n'a même pas besoin de verser des sommes dingues sur notre compte parce qu'on peut acheter des trucs directement avec notre carte d'entreprise. Les gens n'ont pas idée que ce qu'encaisse votre entreprise, c'est à vous, c'est votre argent aussi. Vous pouvez simplement pas acheter ce que vous voulez avec parce que c'est sur l'entreprise, donc ça doit servir à l'entreprise. Par exemple, vous pouvez acheter une voiture pour dire attends, c'est pour aller au travail, ça compte. Vous pouvez vous payer un petit voyage et dire ouais mais attends, j'ai tourné un vlog, ça compte. Vous pouvez vous acheter des PC, des micros, du matériel à l'infini. Vous pouvez dire ouais c'est pour mes lives et mes vidéos. Donc toutes vos grosses dépenses finalement vous les faites avec votre entreprise directement. Donc en fait vous êtes très riche. Mais les gens vont se baser sur le salaire. Et le salaire que vous versez, il est très bas. Pourquoi? Pour ça, l'impôt sur le revenu. Donc versez-vous les moins gros salaires possibles. Mais il faut que ce soit quand même crédible. Vous avez soustrait les charges, il vous reste 30 000 € sur votre entreprise. Bah vous versez 2000, 2005. Alors qu'en vrai, il reste 25 000 qui sont à vous sur l'entreprise. Si votre salaire est très bas, vous pouvez dire la douille des droits d'auteur. C'est très flou. Les gens n'ont aucune idée de ce que vous rapportent vos droits d'auteur. Mais nous le savons très bien. En faisant tout ça, vous contribuez à vous faire voir comme un créateur indépendant qui a des revenus modestes, alors qu'en réalité, vous avez des revenus très conséquents. Alors, retour de flamme, ça contribue au fait que la communauté n'accepte pas que des gens gagnent de l'argent. Et donc, ceux qui veulent être honnêtes vont se prendre le feu, mais ça, c'est pas notre problème! Dernière technique. Et celle-là, prenez-en de la graine, elle envoie du lourd. En plus de toucher un maximum de thunes, les gens vont vous prendre comme modèle parce que vous allez faire une bonne action. Mais cette bonne action, elle a pour but en réalité que vous engrangez un maximum d'argent dans votre poche. Mais ça, les gens ne le savent pas. Vous devez faire une vidéo qui tourne autour de l'argent. Étonnant, n'est-ce pas? C'est si tabou auprès de notre communauté. Et pourtant, dans cette situation-là, ça passe. Parce que le but, c'est de le donner à des gens, cet argent. Vous allez donner plusieurs milliers d'euros. C'est beaucoup! Mais par rapport à ce que vous engrangez toute l'année, c'est pas si conséquent. C'est notre petit secret. Encore une fois, vous devez jouer sur ce que les gens ne savent pas, sur ce dont quoi les gens ne peuvent pas se douter. Alors, pour justifier ces sommes que vous allez donner d'une manière ou d'une autre aux gens, vous allez faire un placement de produit. Un placement de produit honnête. Vous le dites à votre communauté, vous jouez sur l'honnêteté, les gens vous trouveront honnête. En plus, ce sera encore mieux pour votre image. On va prendre le discours de la marque, on va le dire tel quel, on va faire 3 minutes horribles, mais après il y aura le concept, on donne de l'argent. Et ça, c'est bon, l'image est sauvée. Et vous allez faire comprendre de manière maligne aux gens que ce placement était nécessaire pour pouvoir faire les dons conséquents par la suite. Mais qu'en est-il en réalité? Que nenni! Déjà, vous auriez pu vous passer du placement pour faire les dons parce que vous êtes déjà riche, et en plus vous avez gardé au moins 90% de la somme dans votre poche. Mais ça les gens ne le savent pas. Vous allez donc vous enrichir tout en redorant votre image et en vous faisant passer pour l'abbé Pierre. Et là vous vous dites mais Xavier t'es bête. Oui, quand j'ai cette chaîne je m'appelle Xavier. Pourquoi ton placement dégueulasse là d'une minute tu le fais pas au début de n'importe quelle vidéo et juste t'assumes? Nous on t'en veut pas. Si on avait une opportunité de gagner de l'argent en présentant un truc pendant une minute au début d'une vidéo, on le ferait. Alors fais-le, y a pas de souci. Mais vous êtes malade ou quoi? Elle est où mon image de créateur indépendant qui gagne pas beaucoup? Elle est où? Je peux pas faire ça. Vous rendez-vous compte, vous allez montrer aux gens directement que vous donnez des milliers d'euros à d'autres gens pour payer une boîte de prod et produire un contenu très quali et très cool. Mais on n'est pas là pour ça. Payer une boîte de prod. La blague. Moi je paye un trépied et j'ai besoin de rien d'autre. Attendez, je viens de recevoir un mail d'une marque. Bonjour Scusi, nous adorons ton profil et nous aimerions collaborer avec toi. Nous aimerions que tu mettes en avant notre application à succès Wankul Creator. Déjà plus d'1 milliard de téléchargements dans le monde, en France. Dans une introduction d'environ 2 minutes au début d'une de tes vidéos. Il faudrait que tu y décrives l'appli et que tu mettes l'accent sur tous les accessoires et les nez différents qu'elle propose. Notre budget est de 1000 €. Attendez, mais... Vous pensez à ce que je pense? Nickel.
Hello, comment ça va? Moi ça va très bien, désolé, je suis essoufflé. J'ai dû courir les marches du métro, il y avait du monde, c'était bouché de ouf. Et comme j'ai rendez-vous dans 1h30 avec une assos, fallait que je me dépêche pour avoir le temps de faire cette vidéo. D'ailleurs aujourd'hui on va faire quoi? On va aider des petits créateurs indépendants qu'on a besoin sur Twitch. Des gens qui font entre 0 et 50 viewers, qui sont nouveaux dans le truc, ou en tout cas qui sont pas des gens qui méga marchent. On va les aider dans cette période qui est un peu galère, où tu viens de quitter ton taf et de te mettre à plein temps sur ta passion, mais où ça génère pas trop d'argent, donc tu serres un peu la ceinture à la fin du mois. On va les aider. Voilà, moi j'aurais adoré à l'époque qu'on me fasse ça, donc c'est parti. Par contre, quand on va faire des dons assez conséquents, il y a une appli mobile qui sponsorise cette vidéo, et du coup avec l'argent qu'ils me donnent, bah, je mettrai une partie dans les dons. Du coup c'est le moment un peu de vendu, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour la bonne cause, vous comprenez. L'appli mobile en question, ça s'appelle Wankul. C'est une appli en fait, vous pouvez faire votre propre personnage qui vous ressemble. C'est marrant, voilà, ça peut servir pour faire une photo de profil ou un petit gag sur Twitter, ça passe bien. Donc vous avez toutes sortes de corps disponibles. Il a quand même un grand cœur, ce youtubeur. Alors ça mec, c'est genre un truc super cool. Il y a plein de nez dispo, regardez. Il y a le petit écrasé, le long pointu, Pas mal cette appli. le nez inexistant, il y en a qui ont pas un très gros nez. Le gigapif, là il y a la trompette, lui c'est la clarinette, lui c'est le petit normal, lui c'est... Bon, je crois qu'on commence à avoir saisi le concept maintenant. Tu parles à qui, mon chéri? À personne, maman. Merci à eux, vraiment c'est cool. Alors maintenant on va passer au don. Allez, la partie cool. Ah ben enfin, bordel de merde. Surveille ton langage one. Pardon, maman. Donc là, je vais faire des dons énormes. Alors dans les petits créateurs, là, Just Chatting, on va checker les petites chaînes. Ok, regardez, je suis tombé sur un gars. On parle, on regarde. Il a l'air très gentil, on va lui faire un don. On va l'aider, on va l'aider, on va l'aider. 1500 bits, c'est 21 €. Combien on va lui donner? Un bit, sa réaction elle va être chambée. Allez, go. Allez, sa réaction elle va être folle, sa réaction elle va être folle. Anonymous Cheer, merci pour le beat, la beat. Attends, on monte un peu, on monte un peu. Un bit, mec. Là, on a craqué le slip. Ok, mec, on passe à 100 bits. Là, c'est chaud, mec. Ça fait 1,40 €, mec. Là, il va être content. Là, je vais vous dire, là. Pas que je me ruine non plus, je vais bien être gentil, mais quand même. Alors, ça y est, c'est parti. Thanks a lot, again. Merci beaucoup, encore une fois. Bon, ok, il est vraiment mignon. Je vais lui donner 1000. Et là, on craque, hein. Merci mon cul, hein. Sinon, ça aurait pas été possible. Merci mon cul, encore une fois. Merci beaucoup, et c'est parti. Oh, thanks again, Anonymous. Merci beaucoup. T'inquiète, frérot, c'est pour moi. Dis-moi, tu testes toutes les émotes? Est-ce que c'est une manière maligne pour que je passe à 10 000 bits? Parce qu'il me semble qu'il y a des émotes jusqu'à 1 million, un truc du genre, alors c'est mal parti. Mais c'est stylé. Il est adorable, et moi je suis Abbé Pierre, putain mec. Oh là là. Bon, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Merci Wankul, encore une fois, c'est grâce à eux que j'ai pu faire ça, c'est grâce à eux. Merci Wankul. Voilà, si ça vous dérange pas, ce genre d'OP où finalement on fait des heureux, bah n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi voilà, j'ai pas touché de ouf. Mais voilà, je vous dis à bientôt, c'était De Bon Cœur. Ciao tout le monde, merci beaucoup. Bonne vidéo ça, putain. Bon, les amis, c'est la fin de cette petite vidéo que je me suis régalé à faire. Toutes ces astuces sont utilisées par beaucoup de youtubeurs et sont vraies. Après toutes ces années, j'en ai trop marre de voir des gars juste vouloir se mettre bien, mais ne pas assumer de vouloir se mettre bien alors qu'il n'y a aucune honte, il n'y a aucun mal à tout ça. Si vous voulez vous mettre bien, si vous voulez faire des OP, allez-y, mais prenez vos responsabilités et arrêtez de toujours vous dédouaner. Et moi, je sais que ma communauté s'en pas les couilles que je fasse des OP, je le vois bien avec ma chaîne gaming et tout, les gens s'en foutent complètement. Soyez transparents sur ça si vous voulez l'être, ne le soyez pas si vous voulez pas l'être, mais ne faites pas cet entre-deux de merde où vous faites genre d'être transparent, mais vous faites comprendre que vous gagnez modestement votre vie. On travaille tous sur YouTube plus ou moins dur. Il y a des gars qui bossent 70 heures par semaine. Il n'y a aucune honte à gagner de l'argent. Voilà, c'était mon petit message. J'ai un peu craqué mon slip. C'est mon immaturité, c'est comme ça. Il y a des trucs qui me révoltent et je trouve ça injuste qu'on bullshit des gens. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à suivre les conseils. Vraiment, si vous êtes sur YouTube, vous avez zéro courage et zéro envie de faire changer les mentalités. Faites ça, ça marche à tous les coups. Au revoir.